Voilà, donc comment modéliser une poutre en une poutre, disons, isostatique à l'aide du logiciel MD Solid. Alors, une fois que le logiciel est installé, on va ouvrir le logiciel, donc on lance. Donc là, je l'ai mis au niveau de la barre de tâches. Alors, rapidement, ce logiciel permet donc de résoudre pas mal de problèmes de résistance des matériaux, à savoir la détermination des réactions, sollicitations, les caractéristiques géométriques des sections, tout ce qui est problème donc de contrainte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fameux cercle de Moore et la résolution au niveau des contraintes, etc. Bon, vous avez les treillis, la résolution des treillis, etc. Alors, donc, pour ce faire, donc là, je clique sur cette icône. Vous avez ici 3 boutons. Bon, il y avait une étude en cours, donc je vais mettre d'abord ici. Donc là, donc je vais mettre donc je clique ici. Bon, il y avait une étude en cours, je vais aller à déjà recite. Là, je clique sur ce bouton. Alors, vous avez une poutre sur 2 appuis isostatiques. Attention, ce sont juste des poutres isostatiques. Bon, prédéfinies aussi. Hein. L'unité, c'est en millimètres. Donc, la longueur est égale à 6. D'accord? Donc, c'est là, en anglais, ça signifie déterminer, en fait, longueur totale de la poutre. Ça, c'est l'appui de gauche. Et là, vous avez l'appui de droite. C'est-à-dire la position de l'appui de gauche et la position de l'appui de droite. Alors, la position de l'appui de gauche, c'est à x égale 1 en abscisse. Et la position de l'abscisse de droite, c'est en x égale 6. Je mets entrée. On a 2 charges ponctuelles, donc ça dépend. Donc, si la charge est dirigée vers le haut, on va cliquer ici. Et si la charge est dirigée vers le bas, je vais cliquer sur ce bouton. Alors, on y va. Donc, on a des charges dirigées vers le bas. Je clique là. Alors, vous avez la position donc, de la charge, donc l'abscisse. Et là, vous avez l'intensité de la charge. Donc, on peut aussi changer les unités. Alors, il y a 2 charges. D'abord, une charge P1 qui se trouve à x égale 0, d'intensité 10. L'unité, c'est en kilonewton. Je mets entrée. J'ai une autre charge qui se trouve à 5 mètres, donc à x égale 5, de même intensité. Je clique, voilà ce qu'on a. On a, outre ces 2 charges, des charges réparties. Donc, charge répartie, si la charge est répartie, vous avez donc une répartition uniforme dirigée vers le bas ou bien une répartition uniforme dirigée vers le haut. Donc, dans notre cas, la répartition, elle est dirigée vers le bas et elle est uniforme. Donc, je clique ici. Donc, il met en anglais Uniform Load, qui signifie tout simplement charge uniforme. Donc, ça commence où? Bon, j'avais déjà commencé par donc la deuxième. Donc, je commence par W1, c'est à x égale 3. Avec la touche de tabulation, directement, je peux passer à l'autre position, donc c'est x égale 6. L'intensité, c'est 10. L'unité, c'est la même unité, donc des kilonewtons, mais ici par des mètres linéaires.
Je mets Entrée. Vous avez encore toujours la même charge, mais ça commençant par x égale 1 jusqu'à 3 et l'intensité c'est 20. Je mets Entrée. Alors, pour notre cas, on a aussi un moment appliqué à x égale 2, donc dans le sens positif. Donc nous, le sens positif qu'on va considérer pour les moments, donc c'est le sens contraire aux aiguilles des montres, appelé communément sens trigonométrique. Donc je vais cliquer sur ce moment. Donc ça à x égale 2, tabulation. Donc l'intensité c'est 20, l'unité c'est des kilonewtons point mètre. Je mets Entrée. Alors, donc au niveau des réactions, donc là vous avez, donc on peut voir donc les réactions à partir de là. Donc dans cette liste déroulante, on retrouve donc les mêmes résultats. Maintenant attention, pour l'effort tranchant, il faut être en conformité avec vos conventions de signes. Alors dans le cours, on s'était convenu que l'effort tranchant est compté positif lorsque c'est dirigé vers le haut, donc pour la section, et positif pour les moments. Voilà, donc là vous avez un moment positif. Qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met donc double-cliquer, double-click to change sign convention. Donc on va double-cliquer pour être en conformité avec notre convention de signe. Et là vous avez donc le diagramme des moments, donc des efforts, comment ça s'appelle, des efforts tranchants. Au passage, on peut signaler que l'effort tranchant maximum, c'est moins 50, 51. Attention, on le prend en valeur absolue et non en valeur algébrique. En mathématiquement parlant, ici la plus grande valeur, c'est 30 en valeur algébrique. Mais dans le cadre du dimensionnement, on va prendre la plus grande valeur, donc la plus grande valeur, mais en valeur absolue, le plus grand nombre, mais en valeur absolue. Alors, il se peut, dans la modélisation, qu'on fasse une erreur de saisie. Par exemple, supposons, au lieu d'avoir, bon, il n'y a pas de charge P2. Alors, comment l'éliminer? Donc ici, tout à fait à droite, vous avez donc deux onglets. D'accord? Je vais tout simplement revenir. Donc ça c'est la fenêtre. Donc enfin, ce sont les onglets pour l'édition. Je vais tout simplement cliquer ici. Donc on clique ici. Voilà, c'est comme on retourne un peu en arrière. Regardez, donc je clique, je retourne en arrière. Voilà. Je retourne en arrière. Je retourne en arrière. En retournant en arrière, par exemple, je vois que on retourne en arrière. Voilà. Donc ça c'est la charge entre deux. Voilà. Je retourne en arrière. Et là, ça c'est la charge P2. En fait, c'est la charge qui se trouve à 5. Pour l'éliminer, donc on va mettre delete en anglais qui signifie supprimer. Donc je le supprime. Bon voilà, donc on peut l'enregistrer, voilà. On peut enregistrer, on peut l'imprimer. On peut aussi faire, bon voilà, tout ce qu'on veut. Donc si je veux, bon par exemple, on va remettre déjà la charge. La charge c'est à 5, c'était juste pour expliquer. Ok. Voilà, entrée. Ah non, excusez-moi. D'abord, on avait une charge 0. Bon, donc ça, c'est la charge qui se trouve à 0. Donc, pour ajouter, donc je clique encore sur le bouton. Donc, je mets 5, c'est la même charge, je mets entrée. OK. Donc, pour enregistrer, ici, on peut enregistrer, disons, enregistrer les schémas.
on peut enregistrer l'étude. Attention, c'est là. File qui signifie fichier, save as, enregistrer sous. Vous avez aussi CTRL A. Je vais l'enregistrer par exemple dans Bureau, dans le dossier, mettons ENSA, 4e année 2029. Donc je vais mettre un nom, je mets EXO 1. Je mets Entrée. Bon, si on ferme, donc l'étude est enregistrée. Maintenant, comment? Donc, on va réouvrir donc cette étude. Donc, contrôle fenêtre window E pour la fenêtre exploitation, explorateur window. Donc là, je vais aller à ENSA. Voilà. Ah, donc là, on va cliquer là-dessus. Bon, donc au passage, donc il y a un problème. Ça risque de s'ouvrir. Donc, en fait, ici, le format de fichier est l'extension .dat. Cette extension, ce type d'extension, donc c'est pour en fait l'ouvrir. Donc il y a des extensions comme ça. Il faut relancer l'application. Donc il faut d'abord lancer l'application. Donc je vais lancer l'application. Voilà, vous avez l'application. Alors, donc on va aller au niveau du module. Donc voilà, c'est ce module. Et là, je vais aller à File, Open. Et là, j'ouvre. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre l'étude. Mais si vous voulez vous cliquer là-dessus, vous n'aurez absolument rien. Maintenant, ici, je peux sauver, donc je peux enregistrer les... Donc je peux enregistrer, donc je peux mettre ça sous format bitmap, donc qui est donc des formats images. Si vous voulez aussi, vous pouvez avec l'outil capture d'écran, vous pouvez faire des captures d'écran. Sinon, on peut l'imprimer. Bon, moi j'ai installé une application, c'est PDF Creator. Donc je vais mettre exercice 1, je mets Next. Alors PDF Creator, c'est une bonne application en fait. Quand on installe, donc il va s'ajouter dans la liste des imprimantes. Donc à chaque fois que vous voulez imprimer n'importe quel fichier, fichier, si je peux m'exprimer, en PDF, donc vous lancez print, vous aurez donc PDF Creator. Donc là, voilà, et je lance, vous allez avoir, donc voilà, vous allez voir ça en PDF. Donc, patiente un peu, voilà, c'est là, l'imprimante est en train d'imprimer. Voilà, donc là, je peux, avec PDF Creator, je peux, voilà, donc je vais l'enregistrer dans le même répertoire, voyez, donc voilà le chemin. Donc le titre ici, toujours EXO 1, d'accord. Si vous voulez, vous pouvez mettre des mots-clés. Si vous voulez, avec PDF Creator, c'est intéressant, il y a des options. On peut modifier, on peut mettre un mot de passe, bon, c'est pas important. On peut mettre des mots de passe, on peut le coder. Et là, on peut le protéger, on peut mettre. Voilà, donc vous avez ça en PDF. Voilà. Donc là, c'est édité, etc. Vraiment, bon, ça c'est joli. À partir de là, si vous voulez, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Bon, si je veux l'ajouter dans un fichier Word, il suffit donc de taper ici outils, vous mettez OU ici dans l'onglet recherche. Vous avez aussitôt outils capture d'écran. Je clique. Et là, je peux, voilà. Donc, outils, bon, vous pouvez avoir les mode libre, mode de fenêtre, etc. Mode libre, si je veux, je peux prendre ce ciseau
et là, couper comme je veux. Voilà, je coupe, voilà, couper tout ça. Voilà, donc je coupe comme je veux. Je mets OK, mais bon, ça c'est pas intéressant. Je préfère l'autre. Donc je vais mettre outil ici. Voilà. Donc je vais mettre en mode de capture rectangulaire. Je prends ça, à partir de là, tac. Voilà, bon, je vais juste prendre ça. Je mets CTRL-C, ou bien vous avez ici. Vous allez donc, on va le copier où bon, il n'y a pas un fichier Word. Il n'y a pas de fichier Word. Voilà, si je mets W, vous avez Word. J'ouvre Word et je colle ça dans un document Word. Donc voilà. Donc Word, page vierge. Donc je mets CTRL V. Voilà, donc si vous voulez, un peu. CTRL V, avec des touches de raccourci. Bon, je vais avoir par exemple le diagramme des efforts, mais ici, même chose. Donc je vais reprendre donc la même opération. Là aussi, je peux avoir donc la même opération, donc avec les diagrammes corrects. Donc si vous voulez, voilà un peu comment on s'y prend avec le logiciel MD Solid.